Bonjour tout le monde. Bon, de retour dehors. On n'est pas au printemps, mais on a une superbe journée. Un peu de couleur. La végétation repart. Les érables sont en fleurs. Petite vidéo tuto nettoyage d'un biofiltre profond. Un petit focus sur comment j'ai fait mon airlift parce que j'ai souvent plein de questions. Donc un biofiltre profond de 300 litres, toujours le même. Une alimentation avec la seule vanne du système qui dans ce cas là est bien pratique. Pour l'évacuation, je chauffe le plastique du récupérateur d'eau. Je le perce avec un diamètre plus petit. Là en l'occurrence je suis sur du 40, donc j'ai percé à 32. Je chauffe, je rentre mon tube en force, ce qui va permettre de faire un espèce de petit épaulement que je viens recouvrir une bonne couche de mastic colle et après j'y mets un coude, tout simple, tout bête, parfaitement étanche. Pour sortir toutes les billes, j'utilise une passoire qui me sert aussi pour faire les éclosions. Donc pour sortir 300 litres de billes, j'ai mis 1 heure. Pour les finitions, quand on a la chance d'avoir un aspirateur à eau, c'est bien pratique. Pour pas perdre de billes, je récupère tout dans mon petit seau. Du côté de l'airlift, donc je vais démonter le coude que vous voyez d'habitude, une cage de protection pour pas que les billes elles rentrent dedans, qui est percée tout autour de multiples trous assez haut pour pas que l'éventuel bout vienne colmater ces trous. Un PVC de 50 que j'ai rallongé dans mes divers bricolages. Un petit trou pour l'alimentation avec un tuyau de 6 mm pour l'air. Un clapet anti-retour qui a cassé ce matin quand j'ai voulu le démonter, donc il va falloir que je le change. Et puis la base percée de la même façon. Le tout pris dans un petit socle en béton que j'ai fait dans un fond de seau. Donc tout bête. Là avec une main je ne vais pas y arriver, mais on remonte le tuyau, on repasse la cage par dessus. Pour maintenir la cage bien centrée par rapport au tuyau, bah, tout bêtement j'ai mis 3 vis. Comme ça maintient bien ma cage autour du tuyau, il reste centré et la colonne d'eau se fait bien comme il faut. Tout bête. Donc maintenant les billes vont retourner dans le biofiltre. J'ai juste rincé dans l'eau qui était dedans au fur et à mesure. J'ai fini par enlever toute la boue. Et ouais, quand on fait de l'aquaponie, il faut aimer la boue. Il y en a partout. Mais c'est pas grave, je nettoierai plus tard. Et vu les températures, on va bientôt enlever les protections. Petit semis à suivre pendant le week-end. Du côté des grosses bêtes, qu'on voit quand même un peu de poisson. L'écoille c'est bien, mais c'est pas bon. Des grosses bébêtes d'1,5 kg en pleine forme, ont bien passé l'hiver. Et les petits saumons qui sont devenus bien gros. Eux aussi sont en pleine forme. Donc, petit complément, je suis en train de remplir. Avant d'avoir rempli, voilà comment j'ai fait l'évacuation. Donc dans un, ça c'est un manchon de 100. J'ai mis plein de coups de disqueuse, plein de petits trous à la perceuse. J'ai un manchon de réduction 140 duquel j'ai coupé le support. Normalement sur ces bouchons là il y a une petite à ce niveau là
il y a une petite lame qui vous empêche de passer le tuyau complètement. Donc là je l'ai coupé, et comme ça mon tuyau de 40 passe au travers. Ça m'évite que les billes elles tombent dans l'évacuation. Et puis c'est raccordé sur mon coude en diamètre 40 à 90. Ça, quand j'ai besoin de le nettoyer, c'est pas compliqué de l'enlever. Bien entendu, on fait attention à la population de nos petits vers de terre. Il en est rempli. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez le nettoyage du biofiltre d'à côté et ceux de la serre. Allez, salut!